Salut les stomates! Aujourd'hui, on va parler de 3 choses que vous devriez arrêter de faire avec vos plantes d'intérieur. On va commencer avec les billes d'argile dans le fond du pot. Pourquoi arrêter de mettre des billes d'argile, une couche de billes d'argile dans le fond de vos pots en guise de couche de drainage? C'est complètement inefficace, ça a été démontré il y a déjà plusieurs décennies, c'est même contre-productif. Premièrement, si vous mettez vos billes d'argile dans un pot qui est donc percé, elles vont surtout empêcher finalement le drainage de se faire. Elles vont boucher les trous par lesquels l'eau devrait sortir, le surplus d'eau devrait sortir. Et finalement, c'est tout l'effet inverse qui se crée. Ça crée une couche d'eau dans le fond du pot qui va être loin d'être bénéfique aux racines de vos plantes qui vont juste baigner dedans en permanence. Il faut savoir que la composition d'un sol, donc même dans un pot, c'est constitué de 3 portions différentes. Une portion solide, donc le substrat, la terre, le terreau. Une portion liquide, l'eau, les nutriments qui vont avec. Et une portion gazeuse, en l'occurrence l'air. Il faut qu'il y ait de l'air dans la terre, il faut que ce soit aéré pour que les racines puissent respirer. Si il y a trop d'eau dans le fond du pot, ça va, non seulement les racines qui baignent dans l'eau, c'est sûr, elles n'ont pas d'air, mais en plus ça crée une couche de terre très humide qui va juste étouffer les racines, elles ne pourront plus respirer, elles vont juste pourrir. Si maintenant vos plantes sont dans un cache-pot, que vous les rempotez directement dans un cache-pot, alors c'est pas conseillé, sauf si vous avez vraiment des petits pots ou des pots pas peu profonds que vous pouvez gérer facilement l'arrosage, mais dès qu'on arrive sur des pots qu'on va dire comme celui-ci qui vont avoir une taille moyenne, arrêtez d'empoter vos plantes directement dans le cache-pot. Mettez-les dans un pot percé dans le cache-pot. Okay, ça va fortement aider. Mais admettons, vous avez fait ça, vous avez remis votre plante dans un cache-pot et là vous vous dites, dans le fond du cache-pot, vu qu'il n'y a pas de trou pour évacuer l'eau, je vais mettre une couche de billes d'argile pour drainer. On en revient au même que juste avant, sinon pire même, puisque là il n'y a vraiment aucun moyen pour l'eau de sortir du pot. Et donc on crée vraiment encore une fois une grosse couche d'eau stagnante dégueulasse pour les racines. Je parie qu'il y a un marécage nauséabond tout près. Il y a des choses mortes. Les marais des morts. Et la plante, elle va juste pas apprécier, vous risquez même de faire crever votre plante à la longue. Donc les billes d'argile, pas dans le fond du pot. Par contre, c'est pas inintéressant les billes d'argile. Je vous explique. Au lieu de les mettre dans le fond du pot, vous voulez qu'il y ait de l'air dans la terre. Vous voulez une terre aérée. Dans ces cas-là, mélangez vos billes d'argile directement dans la terre. Non seulement ça va permettre des bulles gazeuses, des bulles d'air dans votre substrat, mais en plus l'argile, quand vous allez arroser votre plante, va absorber l'eau et la restituer ensuite doucement. À ce moment-là seulement, vos billes d'argile vont réellement devenir efficaces et aider fortement à la pleine santé de votre plante. Deuxièmement, on va parler de la fréquence d'arrosage. Trop de fois, je vois des gens arroser leurs plantes tous les jours ou tous les 2 jours, en tout cas très fréquemment, en leur donnant juste une micro-dose d'eau, une petite dose de Barbie dans le pot. Ça marche pas, il faut pas faire ça, c'est inefficace. Pourquoi? 2 raisons. Déjà, quand vous arrosez un petit peu tous les jours comme ça, des micro-doses, c'est insuffisant comme quantité d'eau pour pénétrer profondément dans le sol. Vous arrosez quasiment juste en surface, la surface du sol va très vite s'assécher à nouveau sans même que la plante n'ait eu le temps d'absorber l'eau que vous avez voulu lui donner. De plus, les racines sont souvent plus profondes que dans les premiers centimètres de terre, donc forcément ça marche pas. Deuxième raison, vous arrosez votre plante tous les jours. Pensez à une plante comme un enfant. Vous lui donnez des habitudes. Vous l'arrosez tous les jours vous lui donnez sa petite ration. Le jour où vous partez pendant 1 semaine, 2 semaines en vacances, Apéro. la plante, qu'est-ce qui se passe? Tout d'un coup, elle n'a plus d'eau du tout pendant une longue période. Elle n'a jamais été habituée à ça. Elle vit un stress et éventuellement, elle dépérit. Elle est incapable d'être autonome sur la durée. C'est exactement comme nous. Si nous, on est habitué à manger tous les jours à la même heure notre petit repas,
Le jour où il n'y a plus rien dans le frigo et on est contraint de jeûner, ben ça va être sacrément difficile. Si vous êtes habitué à faire, admettons, une journée de jeûne ici et là, c'est sûr que vous allez beaucoup plus endurer le manque d'alimentation. C'est exactement la même chose pour votre plante. Ce qu'il faut faire, arroser votre plante correctement, noyez-la pas non plus, hein. En général, ce que je fais, c'est que moi, quand j'arrose, j'attends que l'eau rentre dans la terre une fois, je réarrose, j'attends 2 fois, en général, c'est bon. Après, avec l'habitude, à vous de juger. Vous arrosez 2 fois, 3 fois, 4 fois, ça dépend de la grosseur du pot, de comment la plante boit, ça c'est vous qui le savez, mais globalement, je vais vous donner une règle de base. Arrosez en 2 fois. Une fois, attendez que ça descende, 2 fois. Attendez que ça descende à nouveau. La plante devrait avoir quand même pas mal son dû en termes d'eau. Et ensuite, vous lui foutez la paix. Vous attendez que le substrat sèche, la plante va mettre le temps qu'elle va mettre. Non, il n'y a pas de fréquence écrite dans un texte de loi pour arroser sa plante. Une fois aux semaines, une fois aux 2 semaines, ça dépend complètement. Est-ce qu'on est en été? La plante boit beaucoup plus. Est-ce qu'on est en hiver? On arrose toujours beaucoup moins les plantes en hiver. Est-ce que la plante est près d'une fenêtre? Est-ce qu'elle est à l'ombre? Est-ce qu'il fait chaud chez vous? Etc. etc. Juste fiez-vous à quel point votre substrat est sec dans les premiers centimètres. Il ne s'agit pas juste de regarder la couche du dessus et de dire « Hein? C'est sec ?» Non, n'hésitez pas à aller fouiller, faire un peu des fouilles archéologiques dans le terreau. Fouillez un peu dedans, là, allez dans les premiers centimètres, au moins les 4-5 premiers centimètres. Si vous voyez que c'est franchement sec, dans ces cas-là, vous pouvez éventuellement réarroser votre plante. Mais la règle d'or, c'est toujours d'arroser vraiment correctement la plante, arrosez-la franchement, la donnez dans lui de l'eau, puis attendez vraiment que le terreau sèche entre les arrosages. Ainsi, vous êtes sûr de ne pas tuer votre plante. Rappelez-vous d'une chose, trop souvent, une plante, on voit qu'elle va mal, on se dit « Ah, je l'ai pas assez arrosé !» On la réarrose. Peut-être que le problème, c'est que vous l'aviez déjà trop arrosé. 80% des plantes qui meurent chez les gens, c'est dû à un excès d'arrosage. Une chose à vraiment comprendre dans la mécanique des plantes, c'est qu'une plante qui va avoir un manque d'eau va s'assécher, va tirer la gueule éventuellement, mais si c'est pas trop long, dès que vous allez l'arroser, elle va s'en remettre. Une plante qui a trop d'eau, les racines pourrissent, racines pourries, plus de plantes, terminé, done. Troisième et dernière chose que vous devriez arrêter de faire avec vos plantes d'intérieur, c'est la vaporisation. Alors pourquoi arrêter de vaporiser les plantes? En soi, c'est pas mauvais, c'est pas nocif, c'est juste que c'est une pure perte de temps. Ça ne sert à rien, ça a été démontré il y a déjà plusieurs décennies, ça aussi. Quand vous vaporisez vos plantes, les effets bénéfiques sont là pour les 5 minutes qui suivent. C'est rien. En gros, il faudrait que vous passiez vos journées à vaporiser vos plantes toutes les 5 minutes pour que ce soit bénéfique pour la plante. Je connais personne qui a le temps de vaporiser toutes les 5 minutes. Alors déjà, pourquoi on vaporise? On vaporise pas pour que la plante boive. En gros, ce qui se passe, c'est que quand on vaporise, on donne un semblant d'humidité relative à la plante. L'humidité relative permet tout simplement d'optimiser le système de photosynthèse de la plante. Donc en fait, plus la plante est dans un environnement qui est adéquat en termes d'humidité dans l'air ambiant, meilleure va être sa photosynthèse. Donc plus elle va grandir, être belle, etc. etc. Et de toute manière, quand bien même vous voudriez vaporiser votre plante pour lui créer un semblant d'humidité, trop souvent, les gens vont juste, je reprends ma Calathea, vaporiser random, comme ça. Ça sert à rien. Premièrement, vous allez juste créer des taches calcaires, dégueulasses, des taches blanches sur vos feuilles. Pourquoi? Parce que le dessus de la feuille est constitué d'une cuticule, donc une couche cireuse, qui est en gros hydrophobe, empêche l'eau d'être absorbée. Si vous vouliez vraiment que votre plante absorbe l'humidité, ça va être par son système respiratoire qui se trouve sous les feuilles. Donc si vous deviez vaporiser, mais je vous le dis, ça sert à rien, mais ce serait par en dessous. Mais revenons à la simplicité des choses, arrêtez de vaporiser vos plantes, c'est une pure perte de temps. Juste arrosez-les comme il faut, donnez-leur la luminosité qu'il faut, la bonne plante à la bonne place et tout devrait bien aller.
En hiver, on le sait, on met un peu plus le chauffage, donc l'air devient plus sec, les plantes ont un peu plus de mal, la pointe des feuilles peut devenir brune un petit peu, c'est normal, elle va se refaire une santé à l'été prochain. Puis si jamais votre plante a vraiment du mal en hiver, il y a quelques astuces qui marchent, qui vont aider. C'est pas miraculeux mais ça va aider pour augmenter l'humidité relative. Vous placez des billes d'argile dans la coupelle, hein, les fameuses billes d'argile, mais dans la coupelle, puis vous versez un peu d'eau dedans et vous posez votre pot au-dessus. Ça va permettre de maintenir une certaine humidité pour votre plante. Ça marche surtout pour les plantes basses. Quand vous avez des grandes plantes, là, oubliez ça, c'est inefficace. Une autre petite astuce que vous pouvez mettre en place pour aider pendant les périodes d'hiver où l'air est plus sec dans nos intérieurs, c'est de rassembler vos plantes ensemble, dans un même coin, dans une même pièce. De la sorte, elles vont vraiment s'entraider en maintenant un espèce de cocon d'humidité qui va un petit peu aider à passer la saison difficile. Sinon, tout simplement, achetez un humidificateur. Il n'y a pas d'autre choix, c'est vraiment la solution qui va le mieux marcher pour aider vos plantes en hiver. Mais à part ça, c'est le cycle des saisons, c'est normal. Sachez tout de même que pour une plante, l'humidité relative idéale est aux alentours de 60-80%. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est de savoir que c'est la même chose que pour l'homme. On vit trop souvent dans des environnements qui sont largement en dessous de 50% d'humidité relative, alors que le pourcentage d'humidité relative pour nous autres, les êtres humains aussi, serait de 60%. Donc juste faites en sorte de maintenir une certaine humidité chez vous et ça va bien aller. Alors selon moi, c'est les 3 choses que vous devriez arrêter de faire avec vos plantes d'intérieur. Donc si on résume, de mettre des billes d'argile dans le fond du pot en guise de drainage, d'arroser vos plantes un petit peu tous les jours ou beaucoup trop fréquemment avec beaucoup trop peu d'eau et de vaporiser vos plantes d'intérieur, ce qui est une pure perte de temps. Là-dessus, je vous souhaite une très belle journée, surtout restez branchés et à bientôt. Bye.